Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un palier de changement d'état. Alors, les trois états de la matière sont solide, liquide, gaz, et on voudrait savoir comment varie la température lorsqu'on chauffe. Pour faire ça, nous allons suivre en fonction du temps, la température. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue? Si on part par exemple d'une température de 20 degrés, et qu'on baisse la température en refroidissant de l'eau liquide, eh bien on s'attend à ce que la température descende et atteigne, donc ici on est à 0 degré Celsius, atteigne la température de 0 degré Celsius et puis que ça continue à descendre. Autrement dit, la température va avoir une évolution descendante comme celle-là. Dans la réalité, il n'en est rien. Donc cette représentation est fausse, donc on ne va pas la prendre en considération, puisqu'il faut savoir que lorsqu'il y a un changement d'état, eh bien, il y a présence de deux états, par exemple liquide et solide, eh bien, la température ne va pas continuer de descendre de manière croissante comme celle-là. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est le cas suivant. Alors, j'ai ici une température qui commence à descendre. La température descend en fonction du temps qui s'écoule ici. Là, c'est le temps. Le temps avance vers la droite en minutes. Eh bien, ici, on a la température qui descend. Et arrivé là, jusqu'à présent, nous avions de l'eau dans un seul état, l'état liquide. Ça veut dire que là, si on refroidit, la température baisse. Arrivé à ce point-là, on va voir les premiers cristaux de glace qui vont se former. Et s'ils se forment de la glace, ça veut dire qu'on a de l'eau à l'état liquide et de l'eau à l'état solide. Donc présence de deux états. Ça veut dire que ici, en fait, dès lors qu'il y a un changement d'état de l'eau, eh bien la température maintenant reste toujours pareille, comme on le voit ici. Donc la température reste la même jusque-là. Ça veut dire qu'à partir de cet endroit-là, il va y avoir un des deux états qui va disparaître. Alors si on refroidit de l'eau liquide, eh bien c'est le liquide qui va disparaître. Donc arrivé ici, le liquide disparaît au profit du solide uniquement. Arrivé ici, de l'autre côté des pointillés, tout le liquide a disparu. Tout le liquide, je devrais dire, s'est transformé à l'état solide. Et ainsi, nous nous retrouvons qu'avec un seul état, l'état solide. Maintenant, la température va continuer de baisser, comme l'indique la figure qui est là. Autrement dit, un seul état, la température baisse ici. Dès lors qu'il y a deux états, liquide et solide, eh bien la température doit rester la même. Tant qu'un des deux n'a pas disparu, eh bien la température reste la même. Faisons ça sur un autre exemple. Si on veut passer de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire la réaction inverse de là. Là, on était passé de l'état liquide à l'état solide. Maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire on va réchauffer un glaçon pour qu'il devienne de l'eau liquide. Alors, on s'est basé sur un exemple qui était l'eau. Si on part d'un solide, de l'eau glacée, partons d'un état, par exemple, qui est à moins 10 degrés Celsius. Un glaçon, un morceau de glaçon, qui est à moins 10 degrés Celsius. Eh bien, sa température va augmenter, va augmenter, va augmenter. Ça veut dire que là, si la température augmente, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul état, c'est l'état solide, de l'eau à l'état solide. Mais à partir de 0 degré Celsius, on va avoir un deuxième état, c'est-à-dire solide plus liquide. Eh bien, comme on a deux états, la température reste constante. Elle reste constante, c'est-à-dire elle ne change pas. Pour l'eau, c'est 0 degré Celsius. Eh bien, elle ne change pas tant qu'il y a les deux états. Cela veut dire que
dès que le dernier cristal de solide aura disparu, on n'aura que de l'eau liquide, et bien là, la température va commencer à augmenter. Donc ici, dans le dernier morceau, on a un seul état, l'état liquide. Donc jusque-là, nous avions un seul état solide, la température augmente. Ici, dans la dernière partie, nous avons qu'un seul état, donc la température augmente, c'est l'état liquide. Et entre les deux, la coexistence de ces deux états, solide et liquide, fait que le palier n'augmente pas, d'où ce plat qui est là, qu'on appelle le palier. Le palier de changement d'état. Dans ce cas-là, de l'état solide à l'état liquide, eh bien c'est la fusion. C'est le palier de fusion. Enfin, pour montrer encore l'existence du palier, on peut très bien partir de l'état liquide, toujours de l'eau, à l'état vapeur. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer de l'eau. Partons d'une eau à 20 degrés Celsius à peu près. Donc on la chauffe, sa température augmente. Alors sa température augmente, ça veut dire qu'on a un seul état. Effectivement, c'est l'état liquide. À partir de 100 degrés, on va avoir de la vapeur. On a toujours l'état liquide de tout à l'heure, plus un état vapeur ou un gaz. Cela nous fait donc deux états. D'après la règle que nous avons énoncée, deux états, si on continue à chauffer, il y a un des deux qui doit disparaître. C'est dans ce cas, ça va être l'état vapeur qui va prendre le pas, puisqu'on chauffe cette fois-ci, et l'état liquide qui va disparaître. Alors, dès lors qu'on a deux états, ça veut dire qu'on a un palier. Alors, si on attend que la dernière goutte d'eau disparaît pour chauffer encore la vapeur, eh bien la vapeur, l'expérience est un peu plus dure à mener. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne la température de la vapeur. On pourrait. On aurait une progression comme ça, puisqu'on n'aurait qu'un seul état, l'état vapeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!